Who say Alpha and Omega? Say
Ça va penser le café à faire dans le moment ça. Donc, à chaque fois, mettez nos consécration pour aller tout bien que le même seul mérite. Alléluia. Amen. Nous avons gloire. Yes, alléluia. Au psaume 126, nous allons lire pour vous les paroles suivantes. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse et de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Yahvé a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Toujours au psaume 126, verset 5, le psalmiste a dit, ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Au verset 6, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Monsieur le lecteur, Dr Jules Casséus, monsieur le délégué départemental présent avec nous, son honneur Ardouin Zéphirin, enfant de la ville, monsieur le secrétaire général de la Fédération protestante d'Haïti, honorable PDG de la radio-télévision Ciel FM, le pasteur Gerson Valsin, monsieur les vice-recteurs, les doyens, les professeurs des différentes facultés, distingués parents et amis invités à cette collation de diplôme, chers récipiendaires, en réponse à la vocation qui lui a été adressée par Jésus, Fils de Dieu,
l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, ci-devant, séminaire du Limbé, implanté en 1947 par les époux, les docteurs Harold et Iva Renaïs, vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie. L'un des couplets de la Dessalinienne nous invite à former des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils libres, forts et prospères. Mesdames, Messieurs, en quelques minutes, l'Université chrétienne du Nord d'Haïti va remettre à la nation un ensemble de cadres, ingénieurs agronomes, théologiens pasteurs, gestionnaires, des beaux artistes. Ces jeunes viennent de recevoir une formation universitaire façonnée par l'éthique chrétienne en référence à la charte de l'institution. Ils peuvent être utiles à n'importe quelle entreprise en relation avec leur domaine d'études. Ces enfants de la patrie, ces nouveaux professionnels sont chaudement recommandés pour leurs compétences techniques et technologiques. Mes chers enfants, les gradués, ayez confiance en vous-même. Visez toujours l'excellence, l'intérêt de la République. Soyez des hommes et des femmes verticales, positifs, craignant Dieu. Vous verrez un jour les médiocres réussir leur carrière professionnelle avant vous. Ne vous en faites pas. Il y a toujours une place au sommet. Ce sont les bas-fonds qui sont remplis. C'est l'essentiel. C'est de vous trouver dans le plan de Dieu. Un jour, un ancien ministre de l'Éducation nationale, Dantes Bellegarde, écrivait « L'université est gardienne du drapeau ». N'oubliez pas que vous devez travailler à défendre la souveraineté et l'indépendance d'Haïti à votre niveau autant que cela dépendra de vous. Finalement, au nom du staff de l'université, je tiens à féliciter les parents, les supporters qui ont aidé les gradués à franchir cette étape qui va les rendre utiles à la planète. Le Haut Conseil de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti signale la présence du président de la Convention baptiste d'Haïti et du secrétaire général, du révérend le docteur Lucner Lorient, président de l'Association des pasteurs de New York, l'ingénieur Ernst Abraham, des missionnaires et surtout la présence des pasteurs de toutes les autres missions, des leaders, diacres et membres de nos églises qui sont venus encourager l'œuvre de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. La cérémonie de collation de diplôme est dédiée à la mémoire de grands disparus de l'œuvre au cours de cette année. Nous citons le jeune Anthony Casséus, décédé, garçon aîné du recteur, le docteur Jules Casséus, la sœur André Jean, épouse du vice-recteur, décédé au cours de ce mois de mai. Merci pour votre solidarité avec la jeunesse universitaire. Que ce doux moment que nous allons passer ensemble sous le regard de notre Dieu soit un moment agréable et béni. Ad multos annos à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Merci pour votre attention. Nous avons le plaisir d'inviter au microphone le professeur Pierre-Hervé Spadi, qui est missionnaire en République dominicaine. Ça fait longtemps qu'il a laissé cet espace en tant qu'étudiant. Nous allons l'inviter, lui qui fait un acte de mission extraordinaire en République dominicaine, nous allons l'inviter à venir au micro pour lire pour nous le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour
La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la voix d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Parole du Seigneur. Amen. Nous remercions le docteur Spadzi, que nous sommes contents de revoir. L'Assemblée va se lever pour chanter avec nous debout cette corotte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène, qui le suit. Nous allons exprimer notre conviction chrétienne à travers ce chant. Debout cette corotte de soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne debout, vaillant soldat, l'immortel couronne est le bruit des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, si redouble d'effort. Écoutons maintenant le docteur, le révérend Moïse d'Orsainville qui va nous conduire au trône de la grâce par la prière. À tes pieds, ô divin Maître, nous nous prosternons ce matin pour t'adorer et pour nous instruire. Tu es notre lumière, tu es notre sagesse, et nous avons appris à t'adorer comme notre Créateur par ta parole et par ton esprit. Tu nous apprends
à t'adorer et à refuser l'adoration aux idoles. Par ta parole et par ton esprit, tu nous instruis à rechercher les capacités, les fruits, les richesses de la terre, à découvrir les musiques, la beauté de ta création. Et nous sommes venus ce matin pour t'adorer comme le Créateur de toutes choses. C'est à toi que nous devons honneur, gloire et louange. Tu nous as aussi appris par ta parole et par ton esprit que tu es notre Rédempteur. Lorsque le péché voulait changer notre nature et mettre une cloison entre toi et nous, ton Fils Jésus-Christ est venu. Il est intervenu dans nos vies, nous a transformés et a fait de nous de nouvelles créatures. Et ce matin, oh Dieu, en ce beau matin et dans cet espace de nature, nous sommes venus pour t'adorer comme notre Rédempteur. Tu nous as appris à aimer, tu nous as appris à pardonner, tu nous as appris à servir avec justice, avec bonté, avec intégrité et avec humilité. Nous sommes venus ce matin pour célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la connaissance sur l'ignorance. Nous sommes venus pour te dire merci pour les années d'enseignement, pour les années d'études à cet espace où ton esprit règne. Reçois-nous, Seigneur, en ta présence et au moment opportun, nous te demandons de nous renvoyer tous avec cette grande commission d'aller et de te servir de témoin dans ce monde. Renvoie-nous avec ce sens de mission qui nous conduit jusqu'aux extrémités de la terre. Entends et exauce notre prière au Père, nous te l'adressons, non sur la base de nos mérites personnels, mais au nom et par les mérites de Jésus ton Fils, à lui comme à toi et au Saint-Esprit, soit gloire, honneur et louange dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Écoutons un morceau spécial par la Faculté des Beaux-Arts.